Aujourd'hui les amis, nous vivons dans une société où le regard des autres peut complètement vous définir ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous mangez. Et c'est incroyable la pression que l'on peut ressentir de l'extérieur. Moi pendant très longtemps j'ai créé du contenu en fonction du regard des autres, en fonction des likes sous mes vidéos. Alors mettez un like si cette vidéo elle vous plaît. Et même dans mes façons de me vêtir, dans mes façons là où j'allais en vacances, etc. Bref, on est complètement conditionné. Et c'est un vrai travail que d'apprendre à se libérer du regard des autres, réussir à faire un gros fuck au regard des autres pour pouvoir se libérer et faire vraiment ce qui est important pour nous. Dans cette vidéo les amis, je suis accompagné de Lorenzo Pancino, le grand, le magnifique, qui va nous partager ses 10 meilleures astuces pour se libérer justement du regard des autres et commencer à être soi-même. Magnifique promesse, magnifique vidéo, magnifique intervenant. Je vous souhaite de passer une excellente vidéo les amis et surtout appliquer les conseils pour réussir à vous libérer du regard des autres et vivre pleinement votre vie. Laissez un like bien évidemment avant le démarrage de cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos pour vivre la vie dont vous rêvez. Mettez-moi juste en dessous dans les commentaires là quelle est l'astuce que vous préférez et je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on discute avec notre cher et tendre Lorenzo Pancino. Lorenzo, salut! Salut Enzo, comment ça va? T'es en forme, ça va bien? Ouais, c'est cool, je m'estime bien. Tu t'estimes bien. Justement, un des freins, une des plus grandes peurs aujourd'hui que les gens ont et qui aujourd'hui régit notre société de médias photoshopés, retouchés, c'est le regard des autres. À quel point on va faire quelque chose ou au contraire ne pas faire quelque chose à cause du regard des autres. Ça fait des années, Lorenzo, que tu aides à accompagner des gens à entreprendre, à créer leur vie de rêve, à se dépasser et notamment du coup à affronter le regard des autres. Et aujourd'hui, du coup, tu vas nous partager 10 clés, 10 astuces. 10 ou 12 ou 3, on verra. L'essentiel, c'est qu'au moins on donne plein de trucs. Après, si tu en retiens au moins une, c'est déjà bien. Et puis après, on verra. Mais je pense que la clé, elle est là. Comme tu l'as dit, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tout est lié à l'amour de soi et l'amour que l'autre t'envoie. C'est aime-moi, s'il te plaît, aime-moi, like, envoie-moi des pouces, envoie-moi de l'amour, envoie-moi du love. Et donc, moi, je vois par rapport à mes filles qui sont à fond dans les TikTok et tout ça, elles me disent tous les jours, ah, j'ai gagné 100 abonnés aujourd'hui, ah, j'ai gagné 100. Et donc, je dis, mais d'accord, ok, mais il y a autre chose. Moi, je t'aime aussi, tu vois. Regarde, quand tu crées un sketch, ma petite, elle crée des sketchs, elle écrit des sketchs, elle aime faire rire les gens. Bon, je dis, ben vas-y, mais fais rire des gens avec ce que tu es toi, pas avec ce que les autres t'ont montré dans TikTok ou ailleurs, ou Instagram. C'est un sujet qui est vraiment hyper important pour moi aujourd'hui et c'est pour ça aussi que je voulais le faire avec Lorenzo parce que comme ça on va y amener une bonne énergie, une bonne vision et on va, je l'espère, vous partager des choses qui vont faire des déclics, qui vont créer quelque chose chez vous. Mais ce qui est le plus vicieux, je pense, dans le regard de soi, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que le regard des autres a une place tellement importante aujourd'hui dans notre société. Ça commence dès l'école primaire, ça commence dès la confrontation à l'autre. Ça commence même dès que vous êtes petit à la maison. C'est-à-dire que vous comprenez vite que « Ah bah tiens, si je fais ça, papa ou maman s'occupe de moi, me donne de l'attention, me donne de l'amour. » Et puis même en tant que parent, il y a des phrases à la con. Ah bah t'as été une bonne petite fille, voilà, t'as été sage, du coup tu vas avoir un machin, truc. Ça veut dire quoi? Si je suis pas sage, tu m'aimes pas? Ça veut dire que si je suis pas une bonne petite fille, tu m'aimes pas, etc. Ce besoin de reconnaissance et d'importance, je pense que c'est comme ça qu'on se construit aussi. On s'est ancré en nous, c'est-à-dire que regarde papa, on rigole avec mes filles aujourd'hui parce que quand ma petite est née, la grande, à chaque fois qu'on s'intéressait à la petite, elle dit tu me regardes bien là, hein, tu me regardes bien, regarde-moi, ah je suis tombé du vélo, regarde-moi. Le besoin d'importance, le besoin de reconnaissance, il est présent tout le temps. Si tu ne te libères pas, ou en tout cas si le regard de l'autre devient moteur dans ta vie, tu finis par vivre pour les autres et à travers les autres et non plus pour toi. Et donc à prendre des décisions qui ne sont pas tiennes. Et donc à faire des actions que tu n'aurais pas forcément fait pour faire plaisir aux autres. Donc c'est typiquement être trop sympa, être le mec qui vit pour l'autre, à travers l'autre, plutôt que pour toi et à travers toi. Et moi, ce qui s'est
induit progressivement dans ma vie. Bon, mis à part toutes les décisions que j'ai faites pour faire plaisir à mes parents par le passé, mais à travers, par exemple, YouTube, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire ce que les gens attendaient de moi. Et encore, ce que j'imaginais, ce que je pensais que les gens attendaient de moi. Donc, je faisais les vidéos qui marchent le mieux. Je faisais les formats qui marchent le mieux. Pendant 1 an et demi, j'ai parlé que d'e-commerce, par exemple, alors que j'avais envie de faire et de parler de plein de choses, parce que c'est ce qui marchait le mieux. Et dès que je faisais une vidéo, dès que je tentais une autre vidéo qui ne parlait pas de ça, pam, on passait de 3000, 4000, 5000 vues à 800 vues, 500 vues. Et donc, du coup, je disais, faut que j'arrête vite, vite, vite. Et cette fracture est le jour où j'ai accepté d'arrêter de me définir. Et elle est là, la perversité. C'est quand toi, tu commences toi-même à définir ton niveau de confiance en toi, ton niveau de bonheur, ton niveau à travers les chiffres, à travers la croissance, à travers les autres. Enzo, ce que tu expliques là, et merci de ce partage, j'ai envie de dire, c'est un peu le problème de l'artiste qui va faire quelque chose de commercial pour vendre et pour vivre, au lieu de faire ce qu'il a au fond de lui et qui est une œuvre presque personnelle. Aujourd'hui, Enzo, il est capable d'être Enzo comme il le veut, en se libérant du regard des autres, parce qu'il domine le reste. J'ai envie de dire que est-ce qu'on n'a pas besoin de cette structure pour pouvoir la casser et devenir vraiment soi-même? En fait, je pense qu'Enzo, à partir du moment où on a des critiqueurs, ça veut dire qu'on commence à plaire. On ne peut pas avoir de critique si on ne plaît pas. Ou alors, on est celui qui attise la moquerie, d'accord? Comme à l'école. À l'école, quand tout à coup tu suis les populaires, tu n'es qu'un suiveur. Puis tout à coup, quand ils fuck les populaires, je vais vivre ma vie. Oui, au début, ils se moquent de toi. Puis tout à coup, ils reviennent vers toi parce que tu as pris du poids, parce que tu t'es affirmé tel que tu es. Et je dirais que c'est tout simple, se libérer du regard des autres. J'ai envie de dire que ça passe par 3 questions clés. Les 3 questions, c'est 1, qui est Enzo? Qui est toi qui regardes cette vidéo? Qui es-tu? Et quand je dis qui es-tu, c'est pas je suis Lorenzo, je suis un garçon. Non, c'est qui es-tu? Et pose-toi 10 fois la question, qui es-tu? Si je te pose la question, qui es-tu, Enzo? Aujourd'hui, tu me réponds quoi? Mon prénom est Enzo, je suis un homme audacieux, authentique, passionné. Ouais. Qui es-tu, Enzo? En fait, c'est ça, c'est d'aller en profondeur, de creuser les couches, d'aller derrière. Au début, tu dis ce qui est superficiel, voilà, ce que tout le monde voit. À un moment donné, mais il faut qu'en face de toi, tu aies une personne qui appuie. Parce que s'il s'arrête au bout de 2, qui es-tu? Très vite, on joue pas le jeu. Parce qu'il y a le qui es-tu. Moi, j'aime bien jouer à ce jeu. C'est qui t'es-toi, qui que tu veux et pourquoi. Et parce que la deuxième clé, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux? Je veux faire du stand-up, voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire du stand-up? Et qu'est-ce que tu veux de plus? Et tu vas chercher je veux. T'es sûr que tu veux ça? Ok. Pourquoi? Et la 3e question, c'est pourquoi tu veux ça? Et là, tu vas plus loin. Parce que j'ai besoin de reconnaissance, parce que j'ai besoin que les gens ils m'aiment, Et pourquoi est-ce que tu as besoin que les gens ils t'aiment? Parce que peut-être que quand j'étais petit, et là, hop, tu rentres dans le truc, sans faire de la psychanalyse, juste le pourquoi tu veux tout ça. Pourquoi est-ce que tu veux aujourd'hui chercher la simplicité et donc se libérer du regard des autres? Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je vois quand je rentre dans un magasin et que je fais le con, mes enfants font arrête papa là, tu me mets la honte. Tu vois? Je dis mais moi j'ai pas honte. Moi je m'amuse. Les gens, ça doit aussi les amuser. Non mais je suis avec toi quoi. Donc tu vois, je dis amuse-toi à faire n'importe quoi. Tu verras que les gens ils vont te trouver sympathique plutôt que de se dire qu'ils vont avoir honte de toi. D'ailleurs, je pense que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube à ce moment, en parallèle de ça, on vous mettra certainement un lien dans la description. Il y a une vidéo sur laquelle je partage mes 5 plus gros défauts et où j'explique, c'est un peu le même thème qu'on est en train d'élaborer ensemble, c'est comment apprendre à s'aimer en fait. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, je pense que la clé pour réussir, pour se réaliser, pour trouver le bonheur dans notre vie, il faut apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, un jour j'ai été surpris d'avoir une discussion avec ma mère. Et je lui ai dit ça, mais
tout passe par toi. En fait, quand tu commences à t'aimer, tu n'as plus besoin de l'autre. Elle me dit, mais c'est quoi s'aimer soi-même? Et ma mère a 50 balais et moi je me dis, merde, c'est toute une génération de sacrifiés qui est passée à côté de ça parce qu'elle n'a pas eu le temps de se poser la question. Libère-toi du regard des autres en étant le plus proche de toi, en étant celui que tu aimes être, Et généralement, celui qu'on aime être, c'est celui, quand tu es avec tes amis, tu es celui-là. Quand tu es avec des gens avec qui tu es en confiance, tu es celui-là. Donc, la clé, elle est dans sois en confiance où que tu sois. Et tu t'en fiches du regard si en face de toi, tu as un patron, quelqu'un que tu penses être super important. La clé, elle est là, c'est de ne pas mettre au niveau supérieur quelqu'un, ton public, ton audience, ton patron, qui que ce soit, soit toi-même, affirme-toi tel que tu es au même niveau que ton patron, tu es au même niveau que ton public. Et la seule chose, c'est que toi, tu as une expérience et une histoire unique que n'a pas vécu ni ton patron, ni ton public, ni ton audience. Donc tu peux te libérer de son regard. J'aimerais rebondir là-dessus parce que justement, c'est une expérience que j'ai vécue aussi. Cette capacité, du coup, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être la méditation, peut-être à changer de perspective, peut-être à comprendre justement sa bulle et à pouvoir se voir comment on se comporte, voir ce que l'on dit, voir ce que l'on fait. Et là, je me suis rendu compte qu'avec un certain groupe d'amis, eh bien, j'agissais comme un gros con en fait. Mais je le voyais pas. En fait, c'était une partie exacerbée de moi et je me suis rendu compte que ces gens-là aimaient une facette de moi qui était pour le coup le côté Enzo très confiant, le côté Enzo qui fait la fête, qui fait le con, qui vend un peu. Tu sais, le côté Enzo mal alpha exacerbé. Les femmes, l'alcool, l'argent. Et je me suis rendu compte que, en fait, quand j'étais avec ces gens-là, et c'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute à moi, j'étais dans ce personnage. Et j'étais du coup ce masque, où je m'autorisais pas à être moi-même, vulnérable, authentique, plus profond. J'étais forcément uniquement cette carapace. Et donc j'avais parfois un comportement méprisant avec les autres. J'étais dans le jugement, parce qu'en fait, moi-même, je me jugeais. Et en fait, à un moment donné, j'ai pris mes distances et j'ai arrêté d'échanger avec ces gens-là. Et c'est pas à cause d'eux, mais en même temps, je me vois pas non plus leur expliquer. Hey, salut, quand je suis avec toi, je suis un gros con. Et certainement parce que toi aussi, t'es un gros con, mais c'est pas de ta faute. Alors du coup, je vais plus t'appeler. Mais bon, c'est incroyable. Là, hein. Ils vont peut-être se reconnaître. Là. Peut-être d'ailleurs. Big up. Grâce notamment à la méditation, grâce un peu à ce travail d'introspection au quotidien, ça me saute aux yeux. Et je dirais que pour terminer, la liberté, il y a cette recherche de sérénité. Plus on va se retrouver soi-même, s'accepter, être serein avec soi-même, plus on va aller chercher à l'intérieur. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce travail des techniques vocales, tout ce travail sur la voix, parce que la voix, c'est le reflet de la personnalité et de l'âme. Et donc, c'est intérieur. Alors que tout ce qui est autre, on va tout en extérieur. Et donc, c'est de la distraction. On ne touche pas l'âme, on ne touche pas ce que l'on est vraiment à l'intérieur. Et c'est de la distraction et c'est quelque chose qui peut nous extraire de notre vrai moelle à nous. Et c'est là où plus tu vas retoucher ce que tu es au fond de toi, tu vas te donner de l'espace à toi et plus tu vas retrouver ta liberté. Merci beaucoup Lorenzo Pancino. Du coup les amis, c'était un vrai plaisir de pouvoir avoir quelqu'un avec vous qui s'est confronté au regard des autres toute sa vie à travers les médias et qui a aidé des gens à le faire. J'espère en tout cas que nos anecdotes, que nos conseils, que nos 10 astuces sont un peu dispersées. Il faut les retrouver, mais elles sont là. Pour vous libérer du regard des autres, vous ont vraiment permis d'avoir une nouvelle perspective, d'avoir une nouvelle vision, d'avoir un peu d'énergie, d'avoir un peu de sourire pour commencer cette journée. Bien évidemment, dites-nous dans les commentaires juste en dessous qu'est-ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous avez peut-être mis en place une astuce qui nous a été partagée par Lorenzo aujourd'hui pour justement vous libérer. Et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on va vous mettre tous les liens pour aller retrouver le travail de Lorenzo bien évidemment juste en dessous. Et puis amusez-vous, kiffez bien et puis prenez cette distance vraiment sur à quel point ce que vous faites, ce que vous dites, c'est pour recevoir quelque chose de l'autre plutôt que pour vous-même et comment est-ce que progressivement vous pouvez mieux vous aimer.
mieux Ouais. vous acceptez pour vous libérer du regard des autres. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu avec les 10 astuces pour se libérer du regard des autres. Merci bien évidemment à Lorenzo Pancino. Vous pouvez aller retrouver son travail dans les descriptions juste en dessous. Et puis dites-nous dans les commentaires quelle est l'astuce que vous avez préférée et quel sujet voulez-vous qu'on aborde dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Grosse patate à vous les amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de contenu. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous aider à continuer à créer votre vie selon vos propres termes. A très bientôt. Ciao la famille.